vous bénisse. Ce soir, nous allons nous entretenir sur l'histoire de Job. Et pour cela, nous allons lire Job 1, verset 6. Nous lisons. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, je parcourus la terre et je m'y promenais. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient, tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Amen. Ici, il s'agit de Job, qui, arrivé un moment de sa vie, passa par des temps très difficiles, qu'aucun homme, depuis Job jusqu'à aujourd'hui, n'a vécu une telle situation. Parce que vraiment, c'est une situation vraiment tragique. Mais cela a commencé parce que le Seigneur a rendu un bon témoignage de lui. Il s'avérait qu'un jour, les fils de Dieu vinrent à la présence de Dieu, afin certainement de l'adorer, de le servir et de lui rendre gloire. Mais il s'avérait que ce jour-là, le diable aussi vint dans la présence de Dieu afin d'accuser Job, afin de lui créer plutôt des problèmes. Parce qu'il n'est pas venu adorer, il est venu plutôt pour autre chose. D'où les difficultés de Job ont commencé. Mais il faut noter que la Bible dit que le diable a été jeté du ciel, le diable a été précipité. Mais comment ça se fait que le diable a pu venir dans la présence encore de Dieu et de pouvoir faire ce qu'il a à faire? Donc nous pouvons dire que là, il faut noter que lorsque Dieu donna la construction du tabernacle à Moïse, c'était le modèle qui était au ciel que Dieu a donné à Moïse afin que Moïse puisse représenter cela sur la terre. Alors que dans le parvis, tout le monde pouvait venir. C'est-à-dire dans le tabernacle, dans le parvis, tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait rentrer, mais tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint et le lieu très saint. Mais dans le parvis, tout le monde pouvait venir. Donc c'est dans ce contexte que le diable, puisque c'est la représentation de quelque chose qui est au ciel, donc le diable pouvait également venir dans le parvis et faire ce qu'il avait à faire. Parce que la Bible dit que le diable nous accuse nuit et jour auprès de Dieu. Mais il nous accuse où? C'est dans le parvis où tout le monde peut venir, où tout le monde peut avoir accès afin soit d'adorer Dieu, soit d'accuser les ennemis de Dieu. Le diable avait pour coutume de venir accuser les ennemis de Dieu. Et c'est ce que le diable fait. C'était dans le parvis. Il fallait faire cette précision. Lorsque nous regardons la vie de Lot, c'est depuis ce moment-là, le témoignage de Dieu que les problèmes de Lot ont commencé. Ce qui veut dire que lorsque Dieu rendra témoignage de toi, mon frère, de toi, ma soeur, le but de Dieu, ce n'est pas que tu aies des problèmes, non. Mais le diable étant jaloux de la louange que Dieu fait de toi, le diable certainement mécontent essaiera de te mettre dans une position qui dans le but de t'amener à murmurer contre le Seigneur. Le but de t'amener à murmurer contre le Seigneur. Donc, lorsque Dieu a rendu le témoignage, le diable mécontent dit à Dieu, c'est parce que tu l'as gardé, c'est parce que tu l'as donné ceci, c'est parce que tu as donné cela, que Job est fidèle. Donc Dieu donna l'autorisation au diable d'attaquer tout ce que Job avait. Lorsque le diable attaqua tout ce que Job avait, il s'est rendu compte que malgré ça, Job n'a pas abandonné Dieu. Il s'est rendu compte de cela. Donc le diable est allé beaucoup plus loin jusqu'à toucher les fils de Job. Parce que les filles de Job sont sorties de Job. Tant que le diable touchait les troupeaux, les autres choses, bon, ça faisait mal à Job, certes, mais ça n'avait pas d'incidence sur sa relation entre Dieu et Dieu, ça n'avait pas de problème. Mais lorsque vous remarquez, lorsqu'on annonçait à Job le décès de ses fils, Job déchira ses vêtements. Pourquoi? Parce que ses fils, ce sont ses fils.
Ce n'est pas le bétail, ce n'est pas ce qu'il a perdu, mais ce sont plutôt ses fils qu'il a perdus qui ont créé en lui vraiment ce choc-là. Mais là encore, Job n'a pas abandonné le Seigneur. Lorsque nous lisons, lorsque nous attardons un peu sur les fils de Job plutôt, nous remarquons que les fils de Job avait l'habitude de les sanctifier, il avait l'habitude de les purifier, il avait l'habitude de les vivre après chaque fête qu'ils organisaient. La Bible dit que les enfants de Lot avaient pour coutume de se faire un festin, c'est-à-dire ils avaient l'habitude de faire la fête. Ils avaient l'habitude d'organiser les gigas méga de festins. Ils avaient l'habitude de faire la java. C'est pour ça, après chaque fête, Job appelait ses enfants pour les purifier. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils buvaient. Certes, ils faisaient le festin, mais ils buvaient également. C'est-à-dire qu'il y avait le vin qui coulait à flot. Certainement que des choses qui ne plaisaient pas à Dieu se faisaient pendant ces fêtes-là. Donc Job appelait ses enfants pour les purifier. Ce qui veut dire que les enfants de l'homme ne craignaient pas Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il dit Job seul est l'homme, le seul intègre sur toute la terre. C'est-à-dire que Dieu même exclut les enfants de Job. Parce que les enfants de Job ne craignaient pas Dieu. Y compris même la femme de Job qui ne craignait pas Dieu. Donc Dieu a exclu toutes ces personnes-là. Donc Job était obligé d'appeler ses fils et de les sanctifier à chaque fois. Ce qui veut dire que les fils de Job, lorsqu'ils péchaient eux-mêmes volontairement, ils n'avaient pas la notion de se repentir. Ils n'avaient pas la notion d'aller faire le sacrifice de repentance auprès de Dieu. Ils n'avaient pas cette notion-là. Ils comptaient toujours sur papa. Même si on pêche, papa va venir nous aider. Papa va demander pardon à Dieu pour nous. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Mais le problème ici est que derrière le rideau, il y avait le diable qui demandait la permission à Dieu de toucher tout ce qu'il Job avait, y compris ses enfants. Comme les enfants n'avaient pas l'habitude de se sanctifier, comme les enfants n'avaient pas l'habitude de chercher Dieu, le diable a pu atteindre leur vie. Le diable a pu atteindre leur vie. Les enfants de Job, lorsque nous regardons les enfants de Job, la Bible ne dit pas que les enfants de Job aidaient Job souvent dans les champs, aidaient Job souvent avec les ouvriers. Les enfants de Job ne le faisaient pas. Ils passaient leur temps à faire la java. C'était des enfants fêtards. Ils aimaient la fête. Ils n'avaient rien à voir. Ils n'avaient rien à faire avec les choses de Dieu. Ils aimaient la fête. Ils faisaient la tellement ils aimaient la fête que le jour où la sentence est venue sur eux, le jour où l'attaque est venue, ils ne sont même pas rendus compte de ce qui s'est passé. Ils furent tous tués par le diable. La Bible dit que lorsqu'ils sont morts là, ils étaient en train de fêter. Ils étaient en train de faire la java. Ils étaient en train de festoyer un festin de roi avec les biens et la souffrance de leur père. Ils étaient en train de dilapider ça dans les festins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à faire avec les travaux de l'entreprise de leur père. Ils n'avaient rien à faire avec ça. Eux, ils jugeaient seulement de la récolte de ce que les papas envoyaient. Et ça les a coûté la vie. Parce que lorsque le diable est parti réclamer, il fut dans la liste. Je peux dire que si les enfants de Job étaient avec Job le jour du drame, ils n'allaient pas mourir. Pourquoi? Parce que puisque Job était protégé, ses enfants allaient également être protégés, mais il fallait que ses enfants soient auprès de lui pour qu'ils soient protégés. Parce que si Job était dans la maison n'allait pas tomber. Parce que Dieu avait interdit le diable, d'atteindre à la vie de l'autre. Lorsqu'ils organisaient les festins, si vous remarquez, ils n'invitaient pas les papas. Ils n'invitaient pas les papas, ils s'invitaient entre eux. La Bible, ils n'ont jamais invité les papas à leur festin. Pourquoi? Parce que ce qu'ils faisaient dans ces festins-là n'allait pas seulement plaire à leur père. Comme leur père n'allait pas au festin, ils préféraient au retour de leur festin les sanctifier. Parce qu'ils se disaient, certainement mes enfants ont dû faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc ils les sanctifient. Donc les enfants de Lot ne criaient pas Dieu. Lorsque nous passons aux amis de Lot, de Job plutôt, nous passons aux amis de Job, nous remarquons qu'également les amis de Job ne craignaient pas Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous regardez, lorsque vous lisez leurs propos, vous vous rendez compte, c'est comme une vengeance faite. C'est-à-dire que lorsque Job n'avait pas encore son problème, n'avait pas encore subi l'épreuve, la Bible dit que Job était intègre. C'est-à-dire que Job n'était pas dans le coupables. Job n'était pas dans la corruption.
Job n'était pas dans ce qui n'est pas droit. C'est vrai que ses amis étaient dans ces choses. Donc quand Job réfugiait, il n'était pas content seulement de l'attitude de Job. Ils auraient voulu que Job se comporte comme eux, chose que Job ne fit pas. Donc ils se sont servis de cette occasion pour déverser tout leur mécontentement au visage de Job. C'était une vengeance. Ils n'étaient pas venus pour le consoler. Ils sont venus pour l'enfoncer. Lorsqu'ils sont arrivés, au lieu d'apporter une solution à Job, ils n'ont pas apporté une solution à Job. Ils ont créé toutes sortes de problèmes. Lorsqu'ils sont arrivés, au lieu de dire à Job, c'est vrai, tu passes par des moments difficiles, c'est vrai, mais tiens bon. Dieu est avec toi. Tu es un homme intègre, tiens bon. Mais pour te montrer notre bonne foi, nous allons envoyer certainement 5 brebis chacun, pour qu'au moins avec ça tu puisses te maintenir dans ta souffrance. Comme tu as tout perdu, voyez ce que nous apportons, les habits, un peu d'or, un peu de ceci, un peu de cela, pour l'aider à surmonter sa peine. Il pouvait même lui dire, ah c'est vrai, ta femme elle est encore jeune, elle peut encore faire des enfants, tiens bon ça va aller, vous allez faire d'autres enfants. Ils n'ont pas fait. Parce que leur objectif c'était d'enfoncer Job. Ils étaient jaloux de Job. Donc ils se sont saisis de cette opportunité afin de pouvoir enfoncer Job. Mais Dieu merci, Job a pu tenir. Donc nous passons à la femme de Job. Nous remarquons que lorsque le diable a attaqué tout ce que Job a fait, le diable, même les serviteurs, c'était ces serviteurs de Job ont été tués. Mais la femme de Job n'a pas été touchée. Chose bizarre. Sa moitié, sa côte n'a pas été touchée. Comment? Parce que la femme de Job, le diable l'avait gardée pour la fin. Il l'avait préparée pour la fin. C'est-à-dire que le diable s'est dit, bon, je vais essayer ici, par là. Si j'ai tout fait, que je n'ai pas eu Job, je vais passer par sa femme. Voici parce que nous lisons devant, la femme de Job dit à Job, au lieu de venir sur son mari, elle dit à Job, il faut mourir et puis il faut maudire Dieu. Et puis tu meurs ensuite. Donc elle voulait amener son mari à maudire Dieu. Ça veut dire qu'elle-même, c'était une femme kamikaze, une femme qui ne craignait pas Dieu du tout. Là encore, ça donne une autre réflexion pour dire que le choix souvent des femmes que nous faisons doit être vraiment pointu. Il ne faudrait pas prendre une femme parce qu'elle est belle, parce que vraiment, non, il faut prendre une femme, elle peut être belle, mais il faut qu'elle craigne Dieu. Job n'a pas pris une femme qui craint Dieu. Heureusement pour lui qu'il avait des relations avec Dieu, c'est ce qu'il a gardé. Job n'avait pas pris une femme qui craignait Dieu. Mais cela avait vraiment lui créer des problèmes, heureusement pour lui. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les enfants de Job, je les représente par les enfants des pasteurs, les enfants des chrétiens. Souvent, ces enfants eux-mêmes comptent sur la spiritualité de leur papa. Comme papa craint Dieu, donc je vais faire ce que je veux. Papa va prier pour moi, maman va prier pour moi. Beaucoup d'enfants des serviteurs de Dieu fonctionnent de cette manière, ont cette réflexion. Comme papa craint Dieu, je vais faire ce que je veux. Mais je vais dire à chaque enfant de Dieu ou à chaque enfant de chrétien que Dieu rend témoignage de ton papa et non de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vis une vie de Java, une vie qui ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire le jour où le diable viendra réclamer ou viendra accuser, tu es exposé. Parce que toi, tu n'as aucune relation avec Dieu. Donc ne pense pas que lorsque tu seras en boîte de nuit, en train de fêter ou en train de commettre l'adultère avec une fille quelque part, que la couverture du papa va te protéger. Non, tu te trompes, mon ami. Tu te trompes, tu te leurres. La couverture du papa ne sera pas sur toi. Lorsque tu étais petit, la couverture du papa pourrait te protéger parce que tu n'avais pas la décision. Tu ne pouvais pas choisir entre le bien et le mal. Mais à cette heure précise, à l'heure où tu es arrivé, tu connais le bien, tu connais le mal. Donc ce qui veut dire que tu as ta part de responsabilité. La couverture du papa ne peut pas te protéger. Tu as ta part de responsabilité. C'est-à-dire toi-même tu dois te sanctifier lorsque tu pêches. Toi-même tu dois avoir une relation avec Dieu pour avoir la protection de Dieu. Afin que le jour que le diable viendra, tu sois hors d'atteinte. C'est-à-dire que si un des enfants de Job était avec Job, que les autres étaient là-bas, cet enfant allait être protégé. Mais tous étaient des fêtards. Donc la couverture, la vie spirituelle de papa ne te garantit pas la protection. Je suis désolé. Ne te garantit pas la protection. Tu es exposé. Tant que toi-même tu ne fais pas la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, tu peux avoir l'éducation chrétienne. Tu peux avoir l'éducation chrétienne.
Mais il faut une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que si tu ne l'as pas, tu es exposé au diable, tu es exposé à la mort. Tellement les enfants de Job étaient des fêtards que Dieu a fini par les remplacer. Lorsque vous lisez, vous remarquez qu'il y a eu 7 fils et 3 filles. Dieu les a remplacés tous. Dieu les a changés tous. Dieu les a remplacés. C'est-à-dire, ils sont morts, non? Le Dieu les a tués, Dieu les a remplacés. Parce que eux, c'était des fêtards. Donc Job avait besoin des enfants qui n'étaient pas des fêtards. Job avait besoin de nouveaux enfants qui allaient le suivre, qui allaient marcher comme Dieu veut. C'est ce que Dieu avait prévu pour Job. C'est ce que Dieu avait prévu pour Job. Et si nous voulons représenter les amis de Job, les amis de Job sont des personnes qui n'aiment pas vous voir dans la joie, dans la crainte de Dieu. Ce sont des personnes qui attendent, lorsque vous passez par des moments difficiles, afin de venir vous gripper comme du foment. Ils viennent pour vous rappeler des choses que même vous n'avez pas pensé. En fait, ils se servent de votre situation pour venir se venger. Ce sont des personnes-là. Comme il y a beaucoup de cas, qu'un homme de Dieu passe par des temps difficiles, ou subit vraiment une perte, vraiment qui lui fait mal, certains se servent de cette occasion, ses ennemis se servent de cette occasion. Pourtant, avant, si vous remarquez, ces personnes le saluaient, ces personnes vraiment parlaient bien de lui. Mais ils parlaient bien de lui en contre-cœur, pour ne pas qu'on dise qu'ils sont contre eux. Donc, ils trouvent une occasion, ils cherchent une occasion afin de déverser ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'hommes aujourd'hui. Les amis de Job étaient des amis qui sont venus avec de l'hypocrisie, une consolation hypocrite. Parce que s'ils ne venaient pas, on allait dire les amis de Job ne sont pas venus. Donc ils sont venus par contrainte, c'est-à-dire que ce sera dépendant d'eux, ils n'allaient même pas venir. Ils allaient rester où ils étaient. Mais ils sont venus par contrainte. Parce que s'ils ne viennent pas, la femme de Job ou Job va dire, ah mes amis là qui venaient toujours manger ici là, ils ne sont pas venus, ils sont venus par contrainte. Mais leur vraie nature s'est révélée lorsqu'ils ont commencé à dialoguer avec Job. C'est cela. Et nous représentons aujourd'hui, comme nous l'avons dit précédemment, il faut faire très attention au choix de femmes que nous faisons. Le choix de femmes détermine notre avancée spirituelle, notre régression. Heureusement pour Job que Job avait une relation avec Dieu. Donc nous voulons dire à quelqu'un ce jour, c'est vrai tu passes par des moments difficiles. Ma prière que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Toi seul est mieux placé. Toi seul est mieux placé parce que c'est toi qui subis la douleur. Aucun homme ne peut te consoler si ce n'est que le Saint-Esprit, si ce n'est que Dieu. Donc je vais t'encourager sincèrement, vraiment à tenir bon. C'est difficile. Que Dieu vraiment t'aide, vraiment à tenir bon. Parce que ton cas est vraiment difficile. Et je vais t'encourager également à rester à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que tu entendras des choses qui viendront t'amener à douter même de Dieu. Donc je vais t'encourager à écouter Dieu. À écouter Dieu. À écouter Dieu. Parce qu'il y a des amis que Dieu enverra pour te consoler, pour te donner des bonnes paroles. Comme il y a des amis que le diable enverra pour te donner des paroles qui viendront t'enfoncer. Donc je vais t'encourager vraiment à tenir ferme, à rester ferme. Et je vais également dire, un enfant de pasteur, un enfant de chrétien, de ne pas se leurrer, de ne pas se tromper. La couverture de papa ne pourra pas te protéger. Parce que le jour où le diable viendra, si tu n'es pas né de nouveau, tu es exposé, tu es à la merci du diable. Donc je vais t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que la couverture du papa ne va pas te protéger. Donc j'espère que tu as compris mon message. Et j'espère que tu vas te mettre en règle avec Dieu aujourd'hui. Donc si tu es d'accord et tu ne veux plus être exposé aux armes du diable, tu vas faire cette prière pour moi maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai fauté contre toi. Je n'ai aucune relation avec toi. Aujourd'hui, je vais avoir une relation avec toi. C'est pour cela que je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement et véritablement, sache que si le diable vient, même attaquer la famille, vous êtes protégé, tu es protégé. Parce que maintenant tu es sous la couverture du Saint-Esprit et non la couverture du papa. Parce que la couverture du papa, c'est pour le papa. C'est le Saint-Esprit qui couvre ton papa. Donc le fait que tu aies fait cette prière sincèrement, sache que tu es sauvé aujourd'hui.
Et que si tu venir, tu es protégé. Dieu est avec toi. Dieu te soutiendra. Donc tu n'as plus rien à craindre parce que tu as fait cette prière sincèrement. Parce que tu as accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Pour toi qui parle de moment difficile, je vais prier pour toi pour que Dieu vraiment te garde, te fortifie. Et nous allons nous arrêter là. Seigneur, je prie pour tous ceux qui passent par des temps difficiles. Que ta main soit sur eux, Seigneur notre Dieu. Que ta faveur soit sur eux. Vraiment protège-les, garde-les, Seigneur notre Dieu. Vraiment fortifie-les. Que ceux qui passent, qui ont perdu un être cher, fortifie-les, Seigneur notre Dieu. C'est difficile. Vraiment, Seigneur, c'est difficile. Ce n'est pas aisé, Seigneur notre Dieu. Vraiment fortifie-les. Fortifie toutes ces personnes qui passent par des temps difficiles, qui sont vraiment oppressées par le diable, à cause de la force de rester faible et de ne pas te régner. S'il te plaît, agis. Étends ta main. C'est dans le nom puissant de Christ que je t'ai prié. Merci pour ce message. Amen.